Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des projets pour une meilleure gestion des ressources hydriques du bassin du Oued Draa et une valorisation des produits agricoles locaux, les fruits d'une coopération maroco-belge que nous découvrirons dans la région de Zagora. Nous visiterons la réserve de Bougier, à Ouarzazate, où on tente de protéger la gazelle d'Orca face à une inquiétante diminution de sa population, le but étant de réintroduire cette espèce dans son milieu naturel. Et enfin, le palmarès des e-commerce awards qui récompense les meilleurs sites marocains de vente en ligne, un secteur en plein essor avec de plus en plus de consommateurs adeptes des achats sur Internet. Et tout d'abord, revenons sur le traditionnel dîner d'amitié et de solidarité du cercle diplomatique de bienfaisance. Il a été présidé hier à Rabat par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Des fonds sont récoltés pendant cet événement pour aider les associations marocaines méritantes à réaliser leurs projets sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la promotion de la femme. La présidente du cercle diplomatique de bienfaisance de Rabat, Nihal Fawzi Hafni, a salué l'engagement personnel de son Altesse Royale qui accompagne cette association dans son action. Le Royaume condamne avec force l'agression perpétrée hier contre le bureau consulaire du Maroc à Palma de Mallorca en Espagne. Le gouvernement marocain demande l'ouverture d'une enquête suite à cet acte jugé inqualifiable et la présentation de ses auteurs à la justice. Je vous rappelle qu'une vingtaine d'activistes pro-Polisario avaient pris d'assaut hier la représentation consulaire marocaine, provoquant des dégâts matériels considérables. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pointe du doigt des séparatistes appuyés par l'air et les personnes présentes sur place. Gestion des eaux d'irrigation dans la région de Zagora et développement du palmier dattier, deux objectifs au cœur de la coopération maroco-belge dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. Le ministre de tutelle Aziz Arnouch s'est rendu sur place pour prendre connaissance justement de l'impact que devraient avoir ces projets sur l'activité agricole. Kais Mohsin et Souad Anachad. Sous Metsadra, province de Zagora, des oasis à perte de vue à l'ombre des palmiers dattiers et des terres agricoles. Ici, les agriculteurs soutenus par une politique volontariste des pouvoirs publics mise sur la diversité du produit agricole de cette région, une stratégie qui a porté ses fruits. L'État nous a soutenus pour le système du goutte à goutte. J'ai bénéficié d'une aide de 120 millions de centimes pour pouvoir équiper ces terres. Et j'ai pu cultiver 24 hectares de pastèques et il faut dire qu'il y a une grande production. Aujourd'hui, au lieu de se déplacer vers les villes intérieures, nous avons commencé à drainer la main-d'œuvre interne la plus qualifiée, comme celle de Chichawa, Doukala ou encore Agadir. La pastèque, mais aussi les dattes au cœur d'un projet de coopération maroco-belge à travers notamment la gestion de l'irrigation. La partie belge le finance à hauteur de 12 millions de dirhams. Ceci c'est un projet, c'est un des exemples de coopération parmi d'autres, donc de valorisation de la filière de la date. Moi je suis très heureux de venir ici parce que c'est ma deuxième visite. Je suis venu ici il y a 2 ans environ, où le hangar était encore à l'état brut. Maintenant je vois un produit fini qui fonctionne. Je crois que c'est important de dire qu'on met beaucoup aussi l'accent sur l'intégration de la filière et sur l'aspect humain. Mesurer l'impact de cette coopération a motivé une visite d'évaluation du ministre de tutelle et de l'ambassadeur belge. Le constat est positif grâce à la diversification des produits. Cette diversité vient de l'investissement des agriculteurs grâce à une politique volontariste. Auparavant, nous ne comptons que 50 hectares de pastèques et aujourd'hui, nous avons atteint 750 hectares. Ce projet devra permettre d'améliorer la gestion de l'irrigation dans cette zone, développer la filière du palmier dattier dans une partie des oasis de Draa et leur corollaire, l'amélioration de la situation économique et sociale des familles rurales dans la région, notamment les femmes. Nous restons dans la région de Souss Messadra où des efforts sont également déployés pour la conservation de la gazelle d'Orca.
Cette espèce était auparavant très répandue dans les zones sahariennes, dans toute l'Afrique du Nord, mais elle a payé un lourd tribut à une chasse excessive. Voyons comment on œuvre aujourd'hui à la protéger du danger d'extinction dans la réserve de Bouljir, à quelques kilomètres de Ouarzazate. Reda Labidi et Nisrine Hamdawi. La gazelle d'Orca, une espèce en voie d'extinction. À Ouarzazate, au niveau de la réserve de Bouljir, cette antilope est élevée afin de favoriser sa reproduction. Auparavant, ce parc ne comptait que 8 gazelles d'Orca. Aujourd'hui, leur nombre a atteint 70. Ce résultat est loin d'être le fruit du hasard. Notre objectif au sein de cette réserve est de réintroduire cette espèce dans son milieu naturel. Pour favoriser sa reproduction dans son milieu naturel, il faudrait que la société civile s'implique dans les efforts de sauvegarde de ce mammifère. L'élevage de la gazelle d'Orca exige beaucoup d'attention, l'animal étant vulnérable. Ici, nous sommes très vigilants. Le matin, nous procédons au décompte des gazelles, car il faut vérifier si elles se portent bien. Nous leur donnons à boire et à manger le matin et l'après-midi. Les réserves du royaume comptent 1500 gazelles d'Orca. Cette espèce est extrêmement menacée par la chasse illégale et la destruction de son habitat. Pour faire face à ces pratiques, la population et la société civile sont elles aussi appelées à entreprendre une mobilisation grandeur nature. La saison des feux de forêt a vraisemblablement sonné. Un incendie a détruit près de 30 hectares dans la province d'Essaouira. Le feu s'est déclenché hier dans l'après-midi dans une forêt de genévriers à la commune dite d'Aoujloul, à une centaine de kilomètres au sud d'Essaouira. 4 hélicoptères, bombardiers d'eau et des véhicules de la protection civile et de la direction provinciale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification ont été donc mobilisés pour circonscrire le feu, dont l'origine reste jusqu'ici indéterminée. Une enquête a été ouverte. De nouvelles victimes de la route aujourd'hui. 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans un accident sur l'axe routier Rabam Knassab près de Ouadbeh dans la province de Rmifet. Le conducteur a perdu le contrôle de son pick-up suite à une crevaison. Le véhicule qui transportait 5 personnes est entré en collision avec une voiture légère. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital provincial de Rmifet. Et signalons aussi le décès du journaliste marocain Saïd Fatmi qui s'est éteint hier à Rabat à l'âge de 64 ans. Membre fondateur du quotidien Al Bayan, le défunt a également exercé au journal L'Opinion pendant plusieurs années où il s'est occupé de la page internationale. Le e-commerce à présent, un secteur qui commence à bouleverser les habitudes des consommateurs au Maroc. C'est un secteur en plein boom avec notamment l'incroyable succès des sites d'achat groupés en ligne. Les sites les plus innovants ont été primés à Casablanca par la Fédération nationale du e-commerce au Maroc. Sarah Katij. Ces trophées récompensent les meilleures innovations de l'année en matière d'e-commerce. Les e-commerce awards récompensent et valorisent les plus belles réalisations dans ce domaine. Un domaine où nos jeunes talents excellent. Le fait de gagner ce trophée, ça me permet d'améliorer encore cette application, de la rendre encore plus efficace et plus proche des clients et de leur faciliter, par exemple, leur achat sur les sites de deal. Alors, j'aimerais bien faire cette application comme une centralisation de tous les deals. Pour ce trophée, il permet d'améliorer le marché de développement des applications mobiles, sachant que c'est un nouveau marché au Maroc pour le développement des applications mobiles et les applications iPhone aussi. Le e-commerce est un secteur en pleine expansion au Maroc. Il génère une forte valeur ajoutée, surtout que le consommateur marocain utilise de plus en plus le net pour effectuer ses achats. Nous avons enregistré une progression de 78%, 70% annuel, et les consommateurs se développent à 246% annuel. Donc le chiffre d'affaires a dépassé 19 milliards de dirhams. Le e-payment, aujourd'hui, le e-payment, nous avons atteint des chiffres importants. Nous sommes à 513 millions de dirhams. Les sites de vente sur Internet poussent comme des champignons au Maroc, une vraie opportunité pour développer le secteur et aussi un marché de travail important pour les jeunes. Une autre distinction, et pas des moindres, a été décrochée par le cinéaste marocain Nabil Ayouch, primé au Festival de Cannes pour son film Les Chevaux de Dieu, présenté dans la section Un certain regard. Ayouch a remporté le prix François Chalais, qui récompense chaque année un film qui traduit au mieux la réalité du monde.
Le dernier long métrage de Nabil Ayouch porte à l'écran le roman de Mahi Bin Bin, Les étoiles de Sidi Moumen, lui-même inspiré des attentats de 2003 qui ont ensanglanté Casablanca. Et le bouquet final du festival Mawazine qui clôture ce soir sa 11e édition. La diva américaine Mariah Carey sera sur la scène où elle aime Suicide dans un peu plus de 2 heures. Un autre concert événement aura lieu en même temps à l'espace Nahda avec le charismatique chanteur libanais Wael Kfouri. Voilà donc pour le plateau de cette soirée de clôture qui referme en beauté 9 jours de fête pour le public qui s'est déplacé très nombreux. Dominique Orlando est allé à sa rencontre chaque jour. Voyons cela dans ce reportage. Sans fondement ou subjectif, cohérent voire inattendu, les avis concernant Mawazine n'échappent donc pas à la règle. C'est un festival de renom, donc on commence à apprécier parce que chaque année on reçoit des artistes de grosses pointures internationales et ça nous permet, nous les jeunes, au cas où on est fan d'un artiste, de le regarder un petit peu de plus près et de passer de bons moments. Tous les gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à un spectacle ont cette opportunité, c'est extraordinaire, je trouve que c'est super. C'est une très bonne idée, ça nous permet de voir toutes les musiques du monde. C'est vraiment un festival pour les jeunes et on est content que ce soit fait au Maroc ici, dans notre pays. Ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que tu penses que Mawazine c'est un festival pour les jeunes? Oui. Quelques artistes. Par exemple Pitbull, LMFAO, Mariah Carey, DJ Abdel, Yolanda Bikoul. Je pense que c'est très bien. Et ça t'empêche de travailler, Mawazine? Ouais, ça m'empêche de travailler. Ça empêche tout le monde de travailler, pas que moi. Si on cible la jeunesse marocaine, il faut changer ces dates du Mawazine. Ouais, en tant que maman, je parle. Vous accompagnez qui ce soir? Eh bien, d'autres mamans, comme moi. Voilà. C'est une discipline qui est très diversifiée, qui rassemble toutes les générations et voilà. Mais seulement, je reproche une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de manifestation pour les enfants. Salut Rita, qu'est-ce que tu vas voir ce soir? Gloria Gaynor. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après 11 années, finalement, ce sont les habitants qui se sont véritablement appropriés Mawazine? Exactement. Bon, bien qu'il y ait des Marocains de partout qui viennent, de Rabat, de Tanger. Autrement, vous avez vu autre chose? Ah ben non, malheureusement, moi je viens de Casa, donc il faudrait que Mawazine se déplace un peu dans le pays quand même. C'est vrai, je comprends pas. On n'y a pas pensé, tiens. Au résultat, qu'on se le dise et qu'on se le répète, si éventuellement de tous ces avis et points de vue, y aurait-il quelque chose à parfaire? Et en parlant de public, eh bien, celui de la scène OLM Suicide a eu la chance d'approcher de très près le chanteur américain Lenny Kravitz qui donnait hier soir son tout premier concert en Afrique. Lenny Kravitz qui pour le coup est manifestement tombé sous le charme du Maroc. Il l'a chaleureusement exprimé hier aux dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées pour son concert événement. Voilà, c'était un moment tout à fait unique, un moment fort, aussi bien pour le chanteur américain que pour le public de Mawazine. Voilà donc pour cette édition, merci de l'avoir suivi. À 21h, l'édition principale vous sera présentée par Mohamed Radi Leili. Moi je vous retrouve demain exceptionnellement à 18h30. Très belle soirée sur Al-Oula.